renversante, surprenante et un palmarès déjà bien fourni. Vice-championne du monde et triple championne d'Europe en catégorie jeune, à 23 ans, Faiza Mokhtar a déjà l'étoffe d'une championne. Plessis-Robinson, dojo du Paris Saint-Germain, Faiza évolue ici depuis ses 17 ans. Ce sport, elle le découvre près de sa ville de naissance, Massy, à 5 ans. J'ai commencé le judo parce que j'ai une grande sœur qui en faisait au club de Chili Mazarin Morangis. Et donc je la voyais faire, j'ai 2 ans de moins qu'elle. Et j'assistais aux cours, j'aimais bien. Et après j'ai dit à mes parents, faut que je teste. À 13 ans, elle intègre le pôle espoir de Bretigny et va faire une rencontre déterminante pour la suite de sa carrière. J'avais un entraîneur, c'était Denis Boinquet. Et c'est lui qui a tout fait, entre guillemets, pour que j'intègre le pôle espoir de Bretigny, donc avec Nicolas Motion, qui est mon entraîneur actuel. Moi j'avais 60 jeunes, donc c'était la plus jeune. C'est une enfant qui fait de la compétition, qui accroche la compétition et qui veut faire du haut niveau. On ne parle pas encore de haut niveau, à cette époque-là, on parle d'accession au haut niveau. En 2018, Faiza Mokhtar réalise une première historique. Elle devient triple championne de France dans 3 catégories différentes, cadet, junior et senior. Un véritable phénomène des précocités. Quand on est droit-droit, tu coupes gauche, bien travaillé. Faiza, c'est une athlète idéale, très assidue, une super éducation. Pour la décrire en 3 mots, je dirais bonne valeur, la folie, la joie de vivre. Les titres et les médailles s'accumulent au fil des compétitions, jusqu'à l'année 2023, marquée par une blessure au genou, rupture des ligaments croisés, saison blanche pour Faiza. Une épreuve nécessitant un mental d'acier pour retrouver le chemin de la compétition. Tombée à la 71e place mondiale, Faiza Mokhtar va se relever et surprendre tout le monde au Paris Grand Slam 2024. J'avais rien à perdre en vrai. Je voulais me faire plaisir et surtout j'avais retrouvé mon judo, je commençais à me sentir mieux parce que c'était ma reprise et du coup ouais, je me suis lâchée. À son tableau de chasse, la championne olympique de Rio, Rafaela Silva, puis la numéro 2 mondiale, Jessica Kim-Clayton. Enfin, la numéro 1 mondiale et championne olympique, Krista Deguchi, une journée en or. Je me rends pas compte sur le coup et puis, puis après quand je rentre chez moi le soir, je me dis ah ouais. Quand même, genre est-ce que je vais me réveiller, c'est un rêve ou... Une soif de victoire débordante. La vainqueur du Paris Grand Slam n'est qu'au début de sa quête de titre. C'est une étape, c'est pas un objectif final. Genre c'est bien de gagner un Grand Slam, mais si je veux être satisfaite, si je suis championne du monde ou championne olympique, c'est bien, je l'ai fait, mais voilà, faut faire mieux. Consciente de la nature versatile de son sport, la judoka aborde chaque compétition avec lucidité, une réalité impitoyable dès son prochain combat. Au niveau en judo, c'est aussi des mauvaises surprises. Ça peut arriver aussi dans d'autres sports. Au championnat du monde, elle prend une disqualification. J'aime pas utiliser des excuses, mais elle n'a pas vraiment combattu. Elle prend un tsukumake. Quand on tombe sur la tête, on est éliminé. Là, le championnat s'arrête. Je sors du combat, je me rends pas compte, je me dis là, genre vraiment, je suis partie jusqu'à bout de la vie, j'ai fait tout ce voyage et tout. Donc ouais, vraiment, je suis frustrée parce qu'en plus, genre, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est moi qui ai mis ma tête, c'est la règle, je la connais. Et voilà quoi. Et pour affronter les moments durs, Faiza peut compter sur ses proches. Paris Grand Slam 2025, les Mokhtar sont venus en nombre pour encourager leurs pépites qui espèrent conserver son titre. Le destin en décida autrement. Attention là, attention, elle s'est fait prononcer commis. Défaite en finale pour la médaille de bronze. Ah, c'est dommage. Et après l'or, l'an dernier, l'amertume en 2025. Ah mince, ça a été trop vite. Ah non, elle était dominante en plus.
Ma soeur, elle sait où elle va. Même si elle dit rien au quotidien, elle sait où elle va. Je sais, moi, je suis sereine pour elle. Elle a toujours été discrète, mais en même temps à fond dans son truc. Et puis le judo, en vrai, elle le kiffe. C'est fait pour elle et ouais, je souhaite le meilleur. Je peux pas savoir de quoi sera fait demain, mais en tout cas, je sais qu'il y aura un bon avenir pour elle. Ils arrivent à trouver les mots pour même le jour de ta compétition. Normalement, tu vas être dégoûté, tu vas pas dormir de la nuit. Eux, ils sont là, ils arrivent à trouver les bons mots. Ça joue, ça aussi, en vrai. Faiza Mokhtar est prête à gravir des montagnes avec Los Angeles 2028 en ligne de mire. C'est dans 4 ans, donc ça passe encore par des caps à franchir, championnat d'Europe, championnat du monde, pour être à Los Angeles et ramener l'or à Los Angeles, c'est possible. Je pense que les résultats vont être à la mesure de son talent très bientôt. Elle a eu quelques mauvaises surprises les derniers temps, mais ça fait juste partie de son chemin. Et les chances de tout sportif de haut niveau, c'est le Graal. La Française poursuit sa quête d'excellence avec l'objectif ultime d'atteindre le sommet de sa discipline.